Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Mettre des cœurs. Même si j'ai des problèmes. Oh, j'adore ce cantique. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, et mettre des cœurs rapidement? Je commence à sentir. Oh, j'aime ce cantique. Qui me fait chanter. Est-ce qu'on peut partager avec des cœurs, frères et sœurs? De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Parce que je lève mes mains. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Jeanne Zaré, Déborah, sois bénie. Elisa Maria, sois bénie. Annika Petit, Jenny Herman, Léontine, sois bénie. Alléluia. Francine, sois bénie. Dorine Pitois, sois bénie. Maman Marie, sois bénie, ma mère, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, Léontine Cadiono, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre deuxième partie ce matin avec les conséquences de l'iniquité, les conséquences du péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Nous sommes à 71 personnes. On peut partager, s'il vous plaît, rapidement. Boostez, partagez. Mettez des cœurs et des étoiles. Partagez rapidement. Voilà, on est monté rapidement, 200. Allez, on continue encore. Est-ce qu'on peut partager encore? Rose Rachel Nathalie, Chabot Nathalie, sois bénie. Alléluia, soyez bénis. Bianca, sois bénie. Idalina, que Dieu te bénisse. Voilà, 367. Est-ce qu'on peut pousser encore? On peut partager. Déborah, que Dieu te bénisse. Depuis le Canada, ça fait un peu longtemps, tu ne vois pas. Voilà.
Paola Sarah, que Dieu te bénisse aussi. Aileen, Adèle, Marie-Anne, soyez bénis. Voilà. Est-ce qu'on peut pousser les partages ce matin? Je vous ai dit qu'il faut ce matin qu'on soit au moins nombreux. Nombreux. Voilà. Olivia, Nathalie. Donc, partie 2. Les conséquences de l'iniquité. Les conséquences de l'iniquité. Donc, dans le direct d'hier, je vous ai expliqué, je vous ai donné les éléments qu'il faut. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite et nous parlerons du méchant et du juste. On parlera du méchant et du juste. Donc, le texte, c'est Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 32. 21 à 32. Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 32. Tu écris, tu partages sur WhatsApp. Commencez à partager sur WhatsApp. Commencez à partager sur Messenger avec vos amis. Partagez dans vos groupes et pages respectives. Partagez sur votre profil. Mettez dans vos stories. Alléluia. Vous pouvez partager sans statut. Amen. Mettez des cœurs et partagez massivement. Donc, la suite de notre enseignement ce matin, c'est, nous parlerons du méchant et du juste. Du méchant et du juste. Alléluia. Sois béni mon fils Mathieu. Que Dieu te bénisse. Partagez ce qui vient d'arriver. Accélérez le partage ce matin. Accélérez. Et je vais lire le texte. Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 32. La Bible dit, mais le méchant, s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, aura du Seigneur notre Dieu, et non plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on n'en s'en souviendra plus à cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Et pourtant, la maison d'Israël répète, la conduite du Seigneur est étrange. Est-ce ma conduite qui est étrange, ma maison d'Israël? N'est-ce pas votre conduite qui est étrange?
C'est pourquoi, oracle du Seigneur, je vous jugerai chacun selon sa conduite. Maison d'Israël, retournez-vous, détournez-vous de vos crimes et vous ne trébucherez plus dans la faute. Rejetez les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël? Waouh! Je ne prends plaisir à la mort de personne. Oracle du Seigneur, convertissez-vous et vous vivrez. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager ce qui vient d'arriver? Le texte est tellement fort. Je vous ai dit hier que la conséquence de l'iniquité et du péché engendre la mort. Amen. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur est en communication ici avec le peuple d'Israël. Amen. Autrefois. Mais aujourd'hui, le texte qui est relâché ce matin s'actualise pour nous aussi. Pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes enfants. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que il est vrai que le démon a sa part de responsabilité. Mais nous aussi, souvent nous sommes nous-mêmes nos propres démons, nos propres problèmes. Et il est très important de comprendre, si on veut vivre, si on veut être restauré, si on veut manger les meilleurs fruits d'un pays, il faut comprendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut partager? Nous sommes à 400 personnes. Lilou soit béni, Guylaine soit béni, Amandine soyez béni. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, s'il vous plaît? Faites au moins 10 partages chacun rapidement, 10 à 20 partages et mettez des cœurs. Faites chacun 10 partages. 10 partages rapidement, 10 rapidement et mettez des cœurs. C'est là. Ok. Donc on suit très bien le texte que le Seigneur nous donne. Le Seigneur d'abord parle du méchant. Du méchant. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Il dit, mais le méchant, s'il se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, il dit, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Le méchant, c'est qui? Pour vous, le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui fait le mal. C'est celui qui fait le mal à son prochain. C'est celui qui vient pour séparer. C'est celui qui vient pour détruire. C'est celui qui vient pour tuer. Donc le méchant a 3 objectifs selon Jean chapitre 10, verset 10. Et le méchant vient pour nuire à l'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? L'objectif du méchant, c'est pour détruire, séparer, tuer. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc, ici, Dieu s'adresse au méchant. Il dit une telle personne qui a pratiqué le mal depuis toujours, qui a tué, qui a volé, qui a séparé. Si ce méchant, cette personne, prend la décision radicale
de se détourner et de renoncer, de réparer, de se repentir et de restituer tout ce qu'il a fait voler, Dieu dit, s'il prend la décision et ensuite observe les décrets de Dieu, les commandements de Dieu, les dogmes de l'Église, et qu'il marche dans le droit et la justice, Dieu dit, une telle personne ne mourra pas, il vivra. Or, Dieu parle du méchant. Amen. Il dit, on ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Écoutez-moi bien, pourquoi le Seigneur parle de crimes? Écoutez très bien. Écoutez-moi bien. Et partagez, frères et sœurs. Le Seigneur dit, on ne se souviendra d'aucun crime commis par le méchant. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Donc le méchant qui se détourne de l'injustice, qui se détourne de sa mauvaise foi, lorsqu'il commence à observer les décrets, il va commencer maintenant à pratiquer. Il va pratiquer maintenant l'unité, la réconciliation et la vie. D'être une telle personne qui était dans le péché, qui était dans le mal, qui était dans les ténèbres, il prend la décision de sortir des ténèbres et qu'il rentre dans la lumière. Dieu dit, à cause de la justice qu'il va pratiquer, il va effacer tous ses crimes. Nous savons que le péché le plus dangereux, le péché le plus grave, c'est le péché mortel. Le péché le plus grave, c'est le péché mortel. C'est les crimes, le sang que l'homme verse, le sang de ton frère que tu verses, quelqu'un qui te tue en sorcellerie, quelqu'un qui fait le mal. C'est le péché le plus grave. Mais Dieu dit que si tu as commis de telles actions, si avant tu étais un meurtrier, tu étais un bandit, tu étais quelqu'un qui pratiquait le mal, et que tu prends la décision de quitter le mal, d'arrêter de faire le mal et de te confesser et de pratiquer maintenant la justice, Dieu dit que je te sauverai. Une telle personne ne mourra pas parce qu'elle a pris conscience de sa vie, elle a décidé de changer de vie. Le Seigneur nous dit que on ne se souviendra aucun de ses crimes. Aïe, aïe, aïe. Aucune miséricorde. La Bible dit aucun. Je prends un exemple partagé. Je prends l'exemple des femmes. Oui, hier c'était la journée des femmes. Bonne fête des femmes encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prends l'exemple simplement. Lorsque une femme va commettre l'avortement, ou bien une maman accompagne son enfant pour aller avorter, l'avortement c'est quoi? C'est de ôter la vie de quelqu'un. Nous sommes tous des fœtus. On était tous des fœtus avant de prendre la chair humaine. La pensée humaine fait que on commet des crimes. L'avortement est un crime. Parce que on ôte la vie humaine. Quand on assiste à l'avortement, quand vous regardez le film de l'avortement, lorsque le médecin est en train de prendre les deux pinceaux pour essayer de casser le fœtus se bat avec les pinceaux, il se débat, il fuit, et le médecin il cherche, et dès qu'il attrape, il casse. Ça veut dire que le fœtus est bien vivant. C'est un être humain qui est en train de se former. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et beaucoup des hommes ont accompagné leurs femmes à aller avorter.
beaucoup de pères, de parents ont posé ces genres de crimes. C'est des meurtres, c'est des crimes. Mais est-ce que quand tu prends la décision de ne plus faire l'avortement, de ne plus faire ce genre de choses, Dieu te pardonne? C'est un péché grave. Parce que tu as ôté, tu as versé le sang. Tu as versé le sang. C'est un péché grave. Et quand on commet ce genre de péché, l'Église nous donne des prières de réparation. L'Église nous donne de nommer ce petit, cet enfant que tu allais tuer et de demander des messes de réparation pour tes péchés. Un innocent et fragile. Beaucoup de gens ont fait ça. Tout le monde a tué. Mais si tu prends la décision pour dire que moi aujourd'hui, j'arrête l'avortement, j'arrête de tuer, j'arrête de faire du mal, j'arrête et je renonce à mon péché, c'est une liberté. Dieu nous dit que toi qui as fait ça, il ne va même pas se souvenir qu'un jour tu as fait l'avortement. Ou bien tu as même tué quelqu'un. Quelle est la miséricorde? Regardez, quelle miséricorde. Comment Dieu est miséricordieux. Comment Dieu, partagez maintenant des cœurs s'il vous plaît. Comment Dieu est miséricordieux. Comment Dieu est miséricordieux. Partagez frères et sœurs. Quelqu'un qui décide, le méchant s'il décide de changer de comportement, Dieu se efface tout ce qu'il appelle comme abomination. On a 402 personnes. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut pousser les partages. On peut pousser les partages encore, Sylvie, ce qui vient d'arriver. Si tu me suis, il faut éviter que tu me suis. Écris, c'est que écris. Est-ce que tu me suis bien? Frères et sœurs. Si tu me suis, écris en commentaire. Je veux voir les commentaires, les partages. Si tu me suis bien, vous voyez que beaucoup d'entre nous, on a commis des crimes. Des crimes. On a versé le sang par nos mauvaises actions. Mais Dieu nous tend toujours la main pour nous dire que ne restons pas dans cet état. Revenons à lui en renonçant à nos mauvaises œuvres. Tu dois te dire aujourd'hui que plus jamais tu dois faire un avortement. Plus jamais. Plus jamais de ta vie. Je vous invite à aller regarder le film. Il y a un film, un documentaire, comment ils ont filmé, comment on fait, l'avortement se passe. Dans le temps, on avait regardé ça. Les gens ont pleuré, j'étais choqué, pleurer. 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 Frères et sœurs, nous tous, nous avons commis des crimes. Or, nous savons que quand tu commets un crime, le sang versé parle contre ta vie. C'est pourquoi l'Église met à la disposition des prières de réparation. Je donne encore un témoignage partagé. On avait prié. Voilà, mais quand il dit oui, j'ai compris bien. Voilà, je suis bien. Voilà. Est-ce qu'on peut aller à 500 personnes, s'il vous plaît? Allons à 500 personnes. Allons à 500. Je vais donner un témoignage. Allons à 500 personnes. Jenny Aman. Allons-y, c'est la partager. Allons à 500. On est à 400. On n'arrive pas à monter. Hein? Partagez encore. Partagez là. Innocent. Innocent. Rose Roland. Voilà. Poussez encore. On va aller à 500. Allons à 500. On va à 500 personnes. Et je vais donner ce témoignage. Hein? Pendant que je donne ce témoignage, vous poussez les partages. Mireille Dédié, voilà, elle a commencé Italie. Voilà. Voilà. Mireille Dédié, allez-y, accélérez. Voilà.
Franco Emini, accélérez, accélérez, accélérez. Thomas Zia, accélérez les partages. Voilà, accélérez, accélérez. Poussez, poussez, poussez. Je donne le témoignage. On avait prié pour une dame. Elle pratiquait la sorcellerie. Et cette dame a accepté Jésus. Elle a dit que elle renonce à la sorcellerie. Elle renonce. Oui, quand tu renonces, quand tu décides de laisser, Dieu te sauve. Et cette dame a renoncé à la sorcellerie. On a prié pour elle. L'esprit de sorcellerie l'a quittée. Et elle est devenue servante du Seigneur. Et un jour, elle prêchait à la radio. Elle dit dans son rôle dans le monde de la sorcellerie, écoutez-moi très bien, c'est un témoignage à comprendre. Elle dit, c'est une servante qui prêche l'évangile. Elle dit, dans le monde de la sorcellerie, son rôle à elle était de provoquer les fausses couches et bouffer les grossesses. Elle mangeait les grossesses. C'est-à-dire que quand tu enseignes, elle fait que tu fasses une fausse couche, ou bien elle bouffe l'enfant mystiquement, soit tu fais un mort-né, ou bien soit parce que tu enseignes et puis il n'y a rien dans ton ventre. Elle a déjà bouffé l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Une ancienne sorcière, et que le Seigneur a délivré parce qu'elle a accepté Jésus-Christ. Elle a renoncé au maître parce qu'elle a beaucoup tué en sorcellerie. Mais Dieu lui a accordé sa miséricorde parce qu'elle a accepté Jésus. Et elle donnait son témoignage à la radio. On a prié pour elle. Et Dieu l'a sauvée. Dieu l'a libérée. Elle dit, elle regrettait cela, mais le Seigneur l'avait déjà délivrée. Dieu dit, je ne me souviens plus de tes péchés, ma fille. C'est la même chose ici. Le méchant, s'il se détourne de ses crimes les plus graves qu'il a commis, s'il se détourne et abandonne son péché, il vivra à cause de la justice. Ça, c'est le méchant. C'est le méchant. Maintenant, nous allons parler du juste. Partagé. Verset 24. Ézéchiel 18, verset 24. On va parler maintenant du juste. Bon, est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît, et mettre des cœurs? On peut pousser les partages et mettre des cœurs. Maintenant, écoutez. Ceux qui se disent qu'ils sont justes. On a parlé du méchant. Quelle est la pensée de Dieu en fonction du méchant? Qu'est-ce que Dieu veut pour le méchant? Voilà, merci. Voilà, poussez les partages. Il dit, mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Le juste c'est qui? Le juste, c'est cette personne qui pratique ce qu'on appelle la justice. C'est lui qui fait le bien. C'est lui qui est toujours prêt à aider les autres. Mais Dieu dit ici que si toi qui te prétends juste, ou bien moi je me prétends juste, si je me détourne de ma justice, si je me détourne de mes bonnes œuvres et que j'arrête d'être bon envers mon prochain, ou je ne veux plus faire le bien parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a trahi, parce que j'ai vécu des histoires tragiques et que mon cœur se pervertit à cause de mon prochain qui m'a fait du mal,
et que moi aussi, je commence à imiter les abominations du méchant. C'est ce que Dieu est en train de dire, j'explique. Si je commence à imiter la personne qui m'a fait du mal, je commence à faire ce qu'il faisait que Dieu n'aimait pas, je commence à me venger, je commence à pratiquer l'injustice comme lui, je deviens d'abord semblable à lui. Alors Dieu nous dit que toute la justice que tu as pratiquée, ça veut dire que tout le bien que tu as fait depuis aujourd'hui, si tu commences à imiter, à faire le mal, Dieu dit, on ne s'en souviendra plus de tes biens que tu as fait, la charité que tu as fait, les biens que tu as fait, tout sera effacé. À cause de ton infidélité, à cause de ton péché, tu mourras. Le juste. On parle du juste. On parle du juste. Le juste se détourne de sa fidélité et commence à faire le mal. Il y a un secret ici. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Écoutez cette partie, frères et sœurs. Beaucoup, même des chrétiens, tombent dans ce piège. Le piège que l'ennemi nous tend, c'est quoi? Le diable, je vous ai dit hier, j'ai expliqué ça hier. Écoutez-moi très bien. Je dis le diable, la sorcellerie. Le premier but d'abord, c'est de semer ce qu'on appelle le venin de la haine et de la rancune. Lorsque un chrétien commence à cultiver la haine et la rancune dans son cœur, alors ça ouvre une porte, ça dégage une odeur et le démon peut opérer dans la vie de la personne. Même si tu es chrétien, tu pries et qu'il y a le venin de la haine, le venin de la rancune, tôt ou tard, la sorcellerie va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Voilà comment le diable fonctionne. C'est pourquoi le juste doit faire attention pour ne pas que le comportement de l'autre, de ton frère, puisse influencer ton comportement pour que tu songes en mal. Non, c'est pas comme ça. Si tu as reçu une trahison, ou bien tu as été, on t'a fait du mal, tu remets l'oppresseur au pas, mais tu ne gardes pas la rancune dans le cœur. Ça fait deux. Tu remets l'oppresseur, tu mets la personne. Dieu dit, il corrige ce qu'il aime bien. Tu le mets au pas sans garder de haine et de rancune. Je souligne, sans garder de colère. Je souligne, sans garder de haine, sans garder de rancune. Oui. Le fait de corriger quelqu'un, ce n'est pas de la haine. Dieu même l'a dit, je châtie celui que j'aime bien. Dieu le fait. Juste pour lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas une bonne chose. Il faut qu'il change de vie. Ne nous laissez pas tomber dans ce piège parce que la personne t'a fait tellement de mal. Tu vas aller prendre un pistolet pour la tuer, tu vas aller le marabouter, tu vas aller chercher à lui faire du mal, tu vas avoir des gens pour aller le tuer, tu vas faire des choses abominables. Non, 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 non. Non. Dieu dit, tout le bien que tu as fait à la personne, si tu t'amuses à faire le mal à la personne, Dieu dit, il va oublier tout le bien que tu as fait et tu vas mourir dans ton péché. Je prends un exemple simple. Partagez. Je prends un exemple simple de la vie. Je prends un exemple de couple. Tu croises un homme, je prends une femme qui croise un homme qui n'a rien. L'homme que vous croisez, vous commencez à vous aimer. Tu as fait l'homme. Il a grandi, il a commencé à avoir de l'argent. Et il a commencé à te tromper, à être infidèle. Il a commencé à te manquer de respect. Il a commencé à te trahir.
Et toi, la femme, par exemple, tu l'empoisonnes dans la nourriture et il meurt. Ou bien tu envoies des gens pour lui faire du mal. Ou bien tu le prends, en fait, tu fais quelque chose de mal, en fait. C'est vrai. Il te fait du mal. Tu as fait du bien. Et là, comme il a réussi, il a commencé à te faire du mal. Vous voyez, si son comportement vient changer ta bonté, vient changer le bien en toi, tu vas devenir plus mauvais que lui et tu vas chercher à atteindre sa vie. Lorsque tu vas faire ça, par exemple, tu l'empoisonnes, Dieu te voit, tu vas payer le prix toute ta vie. Dieu va effacer tout le bien que tu as fait parce que tu as atteint à la vie de la personne. Il faut le mettre au pas par des punitions. Oui, on peut punir quelqu'un. C'est logique, c'est normal. Pour le ramener à l'ordre, pour qu'il prenne conscience, mais pas ôter la vie de quelqu'un. Pas ôter la vie. On peut sanctionner quelqu'un pour qu'il change de vie, mais pas pour ôter sa vie. Parce que la vie, elle est précieuse que tout. Vous voyez? Et si une telle personne fait du mal à son homme, qu'est-ce qu'il va faire? Si on fait des enquêtes, la justice, on t'attrape. Ils vont dire, ah, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Non, il m'a fait du mal, je l'ai élevé, j'ai fait ceci, je lui ai donné de l'argent, il a eu des maisons, et aujourd'hui il m'était infidèle. Voilà pourquoi il fait ça. La justice, ils ne vont même pas comprendre tous les biens que tu as fait. Parce que tu as ôté la vie à la personne, tu vas faire au moins 240 ans de prison à vie, ou bien condamné peut-être à mort, on ne sait pas. Tu vas payer le prix, parce que tu as ôté la vie. Ça, c'est des lois. Des lois. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous parle de juste. Le juste ne doit pas se laisser influencer par ce que le méchant a fait. C'est ce qu'il dit ici dans le verset 24. Il ne doit pas imiter toutes les abominations du méchant. Non, non. Non. Partagez, frères et sœurs. Je donne un petit témoignage encore. Est-ce qu'on peut partager? Mettez des cœurs. On n'a pas compris. On n'a pas compris ce que j'ai dit. Je vais donner un témoignage. Je vais donner un témoignage. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Il y avait une dame, un jour que j'étais en écoute spirituelle, cette dame est venue me voir. Il y a longtemps, il y a très longtemps. Elle dit, mais berger, vraiment je souffre beaucoup. Je suis chrétien, mon mari il est quoi, musulman je crois. Je souffre beaucoup. Son mari est musulman, voilà. Et il me trompe, il fait des choses abominables, il ne me respecte pas, tout ça. Vraiment berger. J'ai dit, vous êtes chrétienne? Elle dit oui. Je lui ai dit, est-ce que madame, vous êtes irréprochable? Elle dit, moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai dit, mais madame, vous avez un problème de ventre ou pas? Elle dit oui. Je dis, mais vous savez que vous avez été infidèle. Voilà pourquoi j'ai eu cette maladie, cette malade. C'est par infidélité que la maladie est entrée alors que vous êtes chrétienne. Lui ne connaît pas le Seigneur. Il ne connaît pas Jésus. Mais toi qui connais Jésus, pourquoi tu as laissé le comportement de ton mari t'influencer et tu allais promettre les mêmes choses qu'il te promet? Non, comme il a été infidèle, toi aussi tu as été infidèle. Et voilà, toi, tu as une maladie. Lui, il n'a rien. Mais toi, tu as pris la maladie. Toi qui es chrétienne. Comment tu comprends ça? Comment tu comprends ça? Il dit, allez vous recueillir. Si vous êtes prêts à vous confesser, vous êtes prêts à vous faire bien écouter, revenez, je vais prier pour vous. Et après, elle est revenue la dame.
Elle a commencé à s'ouvrir maintenant, elle a commencé à dire la vérité. Parce qu'elle voulait guérir. Elle avait une maladie étrange au niveau des entrailles. Or la maladie, elle a pris ça dans l'infidélité. Parce qu'elle a vu que son mari lui faisait du mal. La trompe, elle aussi, elle posait les mêmes actions alors qu'elle est chrétienne. Vous voyez comment elle a été frappée? C'est ce que Dieu nous dit, nous les justes. On ne doit pas se laisser influencer parce qu'un méchant nous a fait du mal. On doit faire le double ou le triple. Dieu dit que quand tu fais cela, ton péché, le bien que tu as fait sera effacé. C'est clair. Je vais relire ça avant de continuer. Et la dame, j'ai prié pour elle. Ce jour-là, le Seigneur l'a guérie instantanément. Elle s'est vraiment convertie au Seigneur. Elle a compris que le comportement de son mari ne doit pas influencer elle, son comportement, mais elle a compris qu'elle doit être une femme de prière. Amen. Verset 26, Dieu dit, si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. C'est à cause de son mal qu'il mourra. Donc le juste doit être un exemple. Le juste doit être celui qui amène l'autre à changer. Il ne doit pas changer en fonction du mal qu'on lui fait. Le juste doit amener l'autre plutôt à changer. Parce que le bien a toujours gagné sur le mal. Le bien a toujours gagné sur le mal. Ce n'est pas le mal qui doit gagner sur le bien. Donc, étant quelqu'un qui prétend être juste, la grâce qui est sur toi doit amener l'autre à changer. Et Jésus l'a dit que l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Donc, l'Esprit Saint, le bien qui est en vous, est plus fort que le mal qui est dans le monde. C'est parce que tu n'as pas encore la révélation. Je donne encore un témoignage. Je donne encore un témoignage. Partagez. Et mettez des cœurs. Écoutez très bien. Je donne un témoignage. Écoutez très bien. Je donne le témoignage. Il y avait une dame au renouveau charismatique qui était venue. Et elle avait un mari qui la fatiguait, très têtu. Un mari infidèle, un mari vraiment. Mais cette dame est venue au renouveau charismatique. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a présenté sa vie à Jésus. Elle a présenté ses forces et ses faiblesses à Jésus. Elle a participé au cheminement des 7 semaines de libération, de guérison, d'effusion. Elle a vraiment fait ce cheminement avec le renouveau. Et elle a demandé une chose au Seigneur. Elle dit, Seigneur, donne-moi l'onction de délivrance. Pour que quand je vais aller à la maison, le mari que tu m'as donné là, quand je vais prier, l'esprit qui fait ça va quitter sa vie. C'est un témoignage vrai. C'est la dame qui a demandé ça au Seigneur. Parce qu'elle vivait une situation insupportable avec son mari. Cette dame est rentrée dans le prophétique. Elle est rentrée dans une dimension spirituelle. Elle n'écoutait plus personne. Elle a mis son idée sur Dieu. Parce que là où elle était, là, s'il n'a pas une intervention divine, elle ne peut pas s'en sortir. Partage et mets des cœurs, s'il te plaît. C'est un témoignage vrai. Elle a prié, elle a fait bien son cheminement des 7 semaines au renouveau. Je vous conseille de faire ce cheminement au renouveau charismatique. Ça nettoie notre vie. Le cheminement des 7 semaines au renouveau charismatique. Quand tu fais ça bien, tu es libéré. On a fait ça nous tous. La dame a reçu pendant l'effusion de l'Esprit Saint, lorsqu'elle a eu l'imposition des mains, une onction pas possible. Dieu lui a donné le désir de son cœur parce qu'elle voulait un changement.
Qu'est-ce qui va se passer? Elle arrive à la maison. Son mari est rentré tard. Bon, elle a fait le plus beau repas, tout ça. Elle a bien préparé une très belle nourriture, tout ça. Quand le mari est rentré, ah, tu as préparé. Ah, je vais manger ça, c'est mon repas le plus préféré, ça. Elle dit, bon, on va faire une petite prière avant de manger. Elle dit, ah oui, il était bien content. Elle a commencé à prier. Quand elle a touché son mari, il est tombé. Elle avait l'onction. C'est pourquoi il faut avoir l'onction. Quand elle a touché son mari, il est tombé devant le plat, le repas. Ça, c'est une dame capable. L'onction qui était sur elle, qu'elle avait reçue dans l'infusion de l'Esprit Saint, a opéré une transformation, une délivrance dans la vie de son mari qui était têtu. C'est la même chose qui est arrivée à Pierre, à la synagogue, aux apôtres. Ils avaient connu Jésus, ils marchaient avec Jésus, mais ils avaient encore peur. Ils ne pouvaient même pas prêcher lorsque Jésus était mort, ressuscité, parti. Ils avaient encore peur. Ils attendaient l'infusion de l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils n'étaient plus les mêmes personnes. La peur a disparu. Ils avaient confiance en Jésus. Pierre s'est levé. Pierre qui était le plus peureux, le premier pas, peureux. Il s'est levé. Il est sorti. La Bible dit qu'il a eu 3000 convertis lorsqu'il a commencé à prêcher. Et son nom guérissait les malades. Alors qu'il avait mangé avec Jésus. Mais il avait encore peur. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, quelque chose s'est passé. Transformation surnaturelle. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, les justes, beaucoup n'ont pas. Ils ont perdu l'onction. Beaucoup ont perdu l'onction. Parce que les problèmes de la vie dominent vos pensées. Les problèmes des foyers, les problèmes du monde dominent vos pensées, ont saturé votre pensée. Ça veut dire que l'onction ne peut pas être activée. L'onction ne peut pas être en mouvement. Tu peux vivre ce témoignage. Lorsque l'église nous dit que le jour de la Pentecôte arrive, l'effusion arrive, tu dois te préparer. Tu dois dire cette effusion-là, quelque chose doit se passer dans ma maison. Je dois recevoir, comme Pierre a reçu le jour, en Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont reçu la Pentecôte, le jour de l'Esprit Saint, je dois aussi recevoir l'Esprit Saint pour que l'homme fort qui est dans ma maison-là tombe et quitte ma maison. Prends ton baptême de pèlerin. Si tu ne pries pas comme ça, que tu restes comme ça, l'ancien maître va te gérer. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Demain, on va prier. Mais Dieu dit, si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Claire. Mais si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Voilà. Il dit le juste, parce que le juste a ouvert ses yeux, il dit le méchant, parce que le méchant a ouvert ses yeux, il s'est détourné de ses crimes, il vivra, il ne mourra pas. Et le verset 30, Dieu nous dit quoi? Il dit c'est pourquoi, oracle du Seigneur notre Dieu, je vous jugerai chacun selon sa conduite. Alléluia. Maison d'Israël, retournez-vous, détournez-vous de vos crimes et vous ne trébucherez plus dans vos fautes. Chacun sera jugé selon sa conduite. Ça veut dire que c'est en fonction de ta conduite que tu seras jugé. Si tu fais le bien jusqu'à arriver à un certain moment, tu commences à faire le mal, ils vont te juger en fonction de ta conduite. Et Dieu dit que quand tu es juste, tu fais le bien et que tu commences à faire le mal, ce que tu as fait le bien est effacé. C'est le mal qui va prendre on va en tenir compte de ce que tu as fait. Et Dieu nous dit au verset 32, il dit, je ne prends plaisir à la mort de personne. Voilà.
On a dit Seigneur, convertissez-vous et vous vivrez. Il dit, je ne prends pas plaisir à la mort de quelqu'un. Vous voyez ce que le monde vit aujourd'hui? On vit des traumatismes dans le monde. Dieu dit, je ne prends pas la mort d'un être humain. Je veux qu'il vive, je veux qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé. Mais Satan, il est déchaîné dans ce mois de mars. Il est tellement déchaîné, des mouvements partout, des choses étranges. Mais Dieu nous ramène à la conversion. Dieu nous ramène à la conversion. Dieu nous ramène au changement. Pour que cet esprit du mal qui est en train d'envenimer, c'est-à-dire qui est en train de polluer le monde, que par nos prières, Dieu puisse neutraliser cet esprit. Ce matin, il faut que tu aies l'onction. Tu as compris l'enseignement. Et ce texte est actualisé dans notre vie. Le Seigneur nous appelle à faire le bien. Si tu fais le bien, continue de faire du bien. Si tu as subi un traumatisme, que ce que tu as subi n'influence pas ton comportement, continue à faire le bien. C'est ce que Dieu nous dit. Continue. Parce que c'est en fonction de ta conduite que le Seigneur va te juger. C'est ça que le Dieu nous dit ce matin. Donc vous avez vu là, le méchant et le juste. Donc, si on conclut, si le méchant peut être sauvé, s'il prend conscience, la Bible dit ici qu'au verset 28, il a ouvert les yeux. Si le méchant ouvre les yeux et qu'il dit, ah, mais je fais le mal, il rentre au paradis. Le larron, qui se rappelle, le larron, à la croix, un bandit, un brigand, quelqu'un qui a passé sur la terre à tuer les personnes, à faire beaucoup de mal. Il est crucifié auprès de Jésus et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, car tu entreras dans ton royaume. Moi je mérite ce que j'ai fait, mais toi tu ne mérites pas ce qu'on te fait. Jésus lui dit, aujourd'hui tu rentres au paradis avec moi. Comment Dieu, Jésus-Christ, avant d'aller au paradis, il prend un bandit, quelqu'un qui a passé son temps à faire le mal, et puis il dit, allons-y au paradis ensemble. Il y a quelque chose dans les scènes. Le méchant, à la dernière minute, allait tenter, à la dernière minute, reconnaît Jésus, et il est sauvé. Quelle miséricorde! Il reconnaît Jésus, il se répand, il reconnaît qu'il a fait le mal. Il dit, j'ai vraiment fait tout ça. Mais souviens-toi de moi, Jésus. Vous voyez la prière d'ouverture. La prière d'ouverture. Il y a des personnes qui cachent leur crime. Ils cachent leur crime et ils demandent la guérison. Ils demandent que Dieu la bénisse. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. L'ouverture de cœur. Tu présentes ta vie. Vraiment, Seigneur, me voici tel que je suis. J'ai vraiment fait cela. Mais souviens-toi de moi parce que je ne veux plus faire cela. Je déteste ce péché-là. Je ne veux plus, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus. Sauve-moi, Jésus. J'ai envoûté un homme. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce temps. Pardonne-moi. J'ai fait des avortements, Seigneur. J'ai commis des crimes. Je suis allé détruire le foyer de quelqu'un. Je suis allé torpiller mon ami. Je suis allé critiquer quelqu'un. Seigneur, je te demande pardon. J'ouvre mes yeux aujourd'hui. Je suis le méchant. Mais je vais devenir le juste du Seigneur. Prends pitié de ma vie. Et que ton sang me lave. Et que ton sang me purifie. Voilà la prière qu'on doit faire. Nous tous. Regarde tel que je suis. Viens me sauver.
Je ne veux pas mourir dans mon péché. Je ne veux pas mourir dans l'iniquité. Dans ce péché répété, Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus, Seigneur. Viens me sauver. J'ai besoin de toi. Tu prends la décision. Tu prends la décision. Et tu dis au Seigneur, je veux sortir. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Parce qu'il est Jésus-Christ. Il a dit, si tu te détournes, je viens pour te sauver. La maladie que tu as prise dans le péché, je viens pour l'enlever. Si c'est un cancer, une tumeur, un MST, ou bien une maladie sexuellement transmissible que tu as eue, au nom de Jésus-Christ, je viens pour te l'enlever. Dit Jésus. Je viens pour te sauver. Je viens pour sauver ta famille. Je viens pour réparer ton péché. Prenons la décision et prenez la décision. Tu as volé, restitue. Répare tes fautes. Ouvre ton cœur, ouvre tes pensées et prends la décision. Dis Seigneur, aujourd'hui, en ce jeudi, je veux changer de vie. Tu as dit de me convertir et je vivrai. Je veux vivre. Je veux que mon mari vive, ma femme vive, mes enfants vivent. Je veux que mon frère vive. Je veux que mon conjoint vive. Je veux que le monde vive. Jésus-Christ, viens prendre pitié de ma vie. Que ton sang vienne me laver. Que ton sang vienne me purifier. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta présence. Pendant que nous prions, le sang de Jésus est en train de toucher plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont en train de guérir de leurs blessures intérieures, psychologiques. Des guérisons sont en train de s'opérer à l'instant pendant que je parle. Des personnes sont en train de guérir. D'autres sont en train de pleurer. Le Seigneur vient vers vous pour vous dire de renoncer à toutes ces pratiques. À toutes ces pratiques. Toutes ces pratiques. De renoncer. Il vient pour se souvenir de toi. Et il guérit ton cœur. Comme cette personne. Oui, c'est de toi que je parlais. Tu as voulu empoisonner ce monsieur. Tu as voulu l'empoisonner. Mais Jésus, tu viens à ton secours. Et vient pour te restaurer. Partagez maintenant les cœurs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Pour toutes ces guérisons intérieures que le Seigneur est en train d'opérer dans vos vies. Que sa miséricorde descende sur nous tous et nous fasse du bien. Que l'onction descende sur nous. Qu'il fasse de nous des personnes toujours justes et fidèles. Plusieurs personnes sont en train de recevoir la grâce de Dieu à distance. La main de Dieu s'étend sur plusieurs personnes. Et l'onction descend sur vous. Merci Seigneur pour le bien que tu opères dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Je sens une guérison que le Seigneur est en train d'opérer dans la vie de cette dame. Je ne sais pas, cette dame avait déjà été opérée. Et à chaque fois, je ne sais pas si ça repousse, ça revient encore. C'est des kystes et des fibromes. Le Seigneur vient pour te laver, pour te purifier. En fait, tu te rappelles pourquoi tu as eu cela. Tu te rappelles. Tu avais commis un acte. Mais le Seigneur vient pour te guérir aujourd'hui. Il vient pour guérir. N'aie pas peur si tu commences à saigner ou quelque chose en train de se passer. C'est une guérison que le Seigneur est en train d'opérer pour enlever cela parce que tu t'es repenti. Tu t'es repenti véritablement. Quand je prêchais, tu as vraiment senti quelque chose se passer dans tes entrailles.
Et tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, je me réponds, je regrette ce que j'ai fait. On ne prend pas le mari de quelqu'un. Vous comprenez? Mais Jésus vient pour te sauver ce matin. Parce que tu t'es repenti réellement ce matin. Tu as vraiment prié, tu t'es vraiment repenti pour le mal que tu as fait. Tu as gâté le foyer de quelqu'un. Mais Jésus vient pour te dire aujourd'hui, je viens pour te restaurer ma fille. Parce que tu te retournes aujourd'hui, tu as compris quelque chose. Et il te guérit et il te restaure aujourd'hui. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs personnes. Pour cette personne aussi qui a comme un début de cancer, elle a peur. Elle a peur. Mais le Seigneur vient pour te guérir aussi. Il est tellement merveilleux. Tu n'auras pas de cancer d'utérus. Non, non, non. Je ne sais pas si tu as déjà fait des examens et qu'on t'avait dit peut-être que c'est peut-être un début de cancer. Un début de cancer parce que tu as tellement des problèmes au niveau des entrailles. Et quelqu'un t'a dit peut-être que c'est un cancer d'utérus et tu as peur. Je ne sais même pas si tu allais faire les examens. Va faire les examens. Va faire les examens. N'aie pas peur. Le Seigneur vient pour te révéler cela, il vient pour te toucher. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Va à l'hôpital, va faire les examens. Dieu parle. Et quand il parle, il fait. Voilà. Ce n'est pas un cancer. Il vient pour te restaurer, pour te laver ce matin. Tu as fait d'être là ce matin. Il vient pour te guérir ce matin. Merci Jésus pour le bien que tu es en train de faire à tes enfants. Que ta puissance se manifeste. Partagez maintenant des cœurs parce que Jésus-Christ est là, il fait du bien. Il fait beaucoup de bien. Beaucoup de personnes sont en train de se repentir, sont en train de pleurer. Je vois des gens qui ont commis l'adultère, c'est vrai, qui sont avec des hommes mariés, des hommes aussi, des femmes. Et aujourd'hui, ils sont en train de se repentir, pleurent beaucoup de personnes. Et la guérison est relâchée. La guérison est relâchée. La guérison est relâchée. Et Jésus est en train de vous laver ce matin. Beaucoup de personnes vont recevoir la délivrance, la guérison. La conversion des cœurs est opérée. La transformation est opérée ce matin. Est-ce qu'on peut pousser les partages parce que quelque chose est en train de se passer, quelque chose de magnifique est en train de se passer dans la vie de plusieurs personnes. Des gens prennent la décision de changer, des gens prennent la décision de changer de vie. Et Jésus-Christ est en train de vous faire du bien. Beaucoup sont en train de pleurer, beaucoup se rappellent. Plusieurs personnes. Ils comprennent pourquoi ils vivent cette situation, cette genre de maladie étrange. Mais Jésus vient, il est tellement gentil et miséricordieux. Lorsque tu prends la décision, il vient pour te guérir totalement. Tu n'auras plus le séquelles de métastase, c'est terminé tout ça. Tu n'auras plus ces séquelles-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une sœur que Jésus est en train de guérir. Elle sortait aussi avec un homme marié, mais la dame savait. Et la dame t'a lancé un sort. La dame, elle allait voir un marabout, elle t'a lancé un sort. Et ça fait que, au niveau de tes entrailles, tu as plusieurs problèmes. Tu as des problèmes. Elle allait voir, elle a su, elle savait. Et elle t'a lancé un sort. Ça fait que tu as beaucoup de problèmes au niveau de tes entrailles. Aujourd'hui, Jésus vient pour te... Tu as reconnu que tu as fait tout ça. Mais Jésus vient enlever ce sort. Et tu es guéri aujourd'hui totalement parce que tu as pris la décision. Parce que si un sort n'est pas retiré, n'est pas annulé, le sort va continuer de continuer. C'est un sort. C'est un sort. Mais Jésus vient pour te restaurer aujourd'hui. Il te guérit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus te lave et te purifie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut pousser encore les partages. Que le sang de Jésus vous lave. Demain, nous allons prier. Demain, on va parler moins. Demain, c'est vendredi, on va parler un peu moins. On va prier beaucoup. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour la délivrance. Je vais prier pour la guérison aussi. Je vais prier aussi encore pour les finances. Demain matin, soyons nombreux. Voilà, soyons nombreux. Et puis partageons massivement. Ça va faire du bien à quelqu'un. Dieu ouvre les yeux. Quand Dieu ouvre nos yeux, quand on prie, il y a exaucement. Je rends grâce au Seigneur. Que Dieu bénisse vos finances et bénisse vos foyers. Merci Seigneur. Amen, amen. Voilà. Prière des malades le 25 mars. Prière
prière des malades le 25 mars, de 14h à 17h. Que Dieu vous bénisse fortement. N'oubliez pas aussi la retraite. N'oubliez pas la retraite. C'est important, la retraite. Le pèlerinage, s'il vous plaît, le pèlerinage. Voilà. Le pèlerinage, c'est important. Inscrivez-vous pour le pèlerinage à Lourdes. Donc, c'est le 033 753 89 28 10. Donc, n'oubliez pas, ceux qui vont au pèlerinage à Lourdes, vous m'appelez, vous me contactez. D'accord? Et que Dieu vous bénisse puissamment et fortement. Demain, 9h30, on se retrouve. 8h30 GMT et 12h30 de l'île Maurice. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez me contacter juste après le direct, d'accord? Pour ceux qui veulent se faire écouter et qui ont besoin d'une prière d'accompagnement rapidement par rapport au message que j'ai donné, vous pouvez me contacter après le direct, d'accord? Vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Je vais vous recevoir et je vais prier pour vous en même temps. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Amen, amen. Alléluia.